Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je répète, ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'entendent. Je voudrais dire, ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense qu'il y a des gens. Je pense que vous êtes là. Parce que si je dis, je pense que vous êtes là, il y avait un certain moment, lorsque j'avais commencé à aller à l'église, à aller prier, il y avait d'autres jours, en arrivant à l'église, ma présence est là, mais le moi n'est pas là. C'est-à-dire, rien que ma présence est là. Mais si tu me demandes qu'est-ce que le prédicateur a dit, je vais chercher mille questions pour te répondre. Pourquoi? Ce n'est que ma présence qui était là, c'est-à-dire mon corps. C'est-à-dire le corps était là. Mais l'intérieur de moi-même n'était pas là, il était loin. Donc c'est pour cela, si je vous dis, soyez là, restez là, est-ce que vous êtes là? Est-ce que toute l'église est là? Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons essayer de parler, être plongé dans l'idolâtrie. Vous savez, parfois nous sommes dans l'idolâtrie, mais nous ne constatons pas, nous ne savons pas. Nous disons que c'est la vie et ça continue. Nous continuons comme ça. Sans que tu le saches, que tu es dans l'idolâtrie. On pourrait demander l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est idolâtrie? L'idolâtrie, c'est des personnes qui adorent une image, un astre, qui adorent les personnes. Souvent, ces mots est dit souvent ici en Europe. J'ai des collègues que nous travaillons ensemble. Lorsque ils ont fini de manger, ils disent « Non, j'adore cette plat. » Alléluia. Amen. Il se dit « J'adore cette nourriture. » Or, cette place d'adoration est réservée à celui qui est très jaloux. Alléluia. Amen. La personne qui est très jalouse, c'est Dieu le Père. Il est très jaloux. Donc, que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, tes projets, ne faut jamais adorer. Alléluia. Ah, je pense que ça va faire mal. Parce qu'il y a plusieurs qui disent « Je l'adore ». Cette parole est devenue quotidiennement « Je l'adore, j'adore ». La personne qu'on adore, c'est le Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre. Dieu t'a créé uniquement pour l'adorer et pour accomplir la mission qu'il t'a donnée ici-bas sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne, tu dois l'aimer. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon boulot, j'aime tout, je l'aime. C'est clair, parce que nous devons aimer. Mais nous ne devrons pas adorer. Non, il faut éloigner ces paroles. Si nous avons rentré, être plongé dans l'idolâtrie, sans que tu le saches que ce que tu fais, c'est d'idolâtrie. Or, la première place est réservée par l'Éternel qui a créé toutes choses. Lorsque tu prends la première place, tu donnes à quelqu'un d'autre,
tu donnes une chose donnée, bien précise. À moi d'abord, c'est l'argent. Et Dieu après. Or que l'amour d'argent est le racine de tous les maux. Alléluia. Je ne veux pas dire l'argent c'est mauvais, non. Loin de ça. Parce que sans l'argent, on ne peut pas être là. Sans l'argent, on ne peut pas acheter des micros. Sans l'argent, on ne peut pas voyager. Sans l'argent, on ne peut pas acheter des voitures. L'argent est bon. Mais ce qui est mauvais, c'est l'amour d'argent. Alléluia. Lorsque nous prenons l'argent, nous le mettons en premier plan. L'argent. C'est-à-dire, tu commences à adorer l'argent. Si tu aimes l'argent, mets-la en deuxième plan. Peut-être en troisième plan. Mais première des choses, c'est Dieu le Père. Parce que tu peux avoir l'argent. S'il enlève seulement le souffle de vie, tout argent est resté. Il y a les autres qui vont faire de n'importe quoi de ton argent. Et pourtant, c'était très facile toi pour avoir cet argent. Tu as travaillé de rache-pied pour avoir ce que tu veux faire. Enfin que pour t'économiser, pour avoir tes biens, tu as travaillé. Mais lorsque Dieu enlève le souffle, on te met dans le temps. C'est fini pour toi. Ce sont les autres qui vont se réjouir. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, je te conseille. Il faut adorer premièrement Dieu le Père. Dieu le Père. Avant toute chose, mets d'abord le nom de Dieu en premier plan. C'est ce que je veux dire. Même si tu aimes bien ta femme, on ne disconvient pas. Aimez-vous. Mais Dieu est en premier plan. Tu aimes bien ton mari, on ne disconvient pas. C'est vrai, c'est bon. Aime ton mari. Mais Dieu, il est au premier plan. Alléluia. Amen. Dieu, tu dois le mettre en premier plan. Parce que c'est lui qui te guide. Qui connaît ta vie. Qui connaît que le lendemain de toi sera comment. Un homme, il peut te dire, mais le dernier mot, le point final, appartient au Créateur. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Adonai, le Créateur. Or, lorsque nous adorons l'homme, la Bible nous montre que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. On n'adore jamais l'homme. Non, il ne faut jamais le faire dans vos vies. Lorsque tu adores tes biens, sache que tes biens vont rester, ce que tu as acheté, ça va rester, ça va pourrir. Le jour que j'avais regardé le documentaire de Mobutu Sese Seko, Kukubanza, je ne sais pas comment on l'appelle. Mobutu Sese Seko, on a montré à Guadolité les maisons qu'il avait construites. Mais lorsqu'on a monté la maison là, mais il y avait tous les ailes. Les murs étaient tombés. C'est là la maison, celui qui te disait il est roi, le roi du Zaïre. Mais tous ces biens sont partis dans le temps. Maintenant même, ces enfants souffrent. Qu'ils disaient nous c'est nous. Alléluia. Amen. Donc je vous dis, mes bien-aimés, donne d'abord l'importance au Créateur. Les choses, c'est après. Est-ce que la Bible ne nous dit pas, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera vous donné après. Alléluia. Mais nous cherchons d'abord le reste et après, c'est Dieu. Là, nous faisons des confusions. Là, nous sommes dans les confusions.
mes bien-aimés. C'est-à-dire nous montrons l'image. Notre image nous montre que nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce qui est à l'intérieur est contraire à l'image que nous montrons. Or que ce qui est à l'intérieur doit flatter l'image que nous montrons. Que réellement nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, être projeté dans l'idolâtrie. Nous allons prendre notre Bible. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, versets 1 à 6. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot: Fils de l'Éternel, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils les attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Verset 6. C'est pourquoi, dites à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous des idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'éloignent de moi, qui porte des idoles dans son cœur et qui attache ses regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Amen. 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 La Bible dit: les anciens d'Israël s'approcha auprès d'Ézéchiel. L'Ézéchiel qui signifie l'image. Dieu fortifie. Or, Ézéchiel, il était le sacrificateur. Mais ce peuple-là, les prophètes, ces anciens-là, la Bible dit: il vient auprès d'Ézéchiel. Lorsque quelqu'un vient auprès de toi, il y a quelque chose, tant pour venir écouter ce que tu vas lui dire, tant pour être protégé, tant pour venir prendre, recevoir, ou bien te donner, tant pour un sujet quelconque bien précis. Lorsque quelqu'un s'approche auprès de toi, ce sont des choses qui font qu'il est venu écouter, ou bien il est venu recevoir, ou bien il est venu se protéger, ou bien à une mission quelconque que parfois tu ne connais pas. Ça peut être pour te détruire, et ça peut être aussi pour des biens. Alléluia. Ézéchiel, les anciens d'Israël sont venus
pour venir le consulter. La Bible dit consulter. Pour venir le consulter. La consultation était qu'il puisse dire qu'est-ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le verset 3, qu'est-ce qu'il nous parle? Fils de l'homme, les gens là, portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent des regards sur ce qui s'est fait tomber dans l'iniquité, dans les vieux péchés. L'iniquité, ce sont des vieux péchés. Dieu dit, mais le serais-je consulté par eux? Mais bien aimé, souvent, nous venons pour implorer que Dieu nous fasse grâce. La Bible dit, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Nous venons pour être consultés, pour se consulter à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi je vis cet enfer? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi je suis insulté? Pourquoi je deviens un mendiant? Donc les gens viennent pour se consulter à l'Éternel. Que Dieu puisse leur donner la réponse. Or, la Bible dit que ce sont nos péchés qui nous mettent les barrières entre nous les humains et Dieu. Alléluia. Alléluia. Nos péchés mettent des barrières afin que nos consultations ne puissent pas aboutir. Mais la Bible dit, si nous abandonnons, si nous délaissons, nous obtiendrons la compassion, la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la miséricorde. Alléluia. Comme on dit à l'Ingala, donc si tu abandonnes d'abord, premièrement, si tu te lèves, maintenant consulte-toi à Dieu et Dieu se lèvera. Parce que nous devons savoir ça. Dieu ne donne pas sa gloire à quiconque. Il ne partage pas la gloire à quiconque, non. Dieu que tu connais, qui est dans le ciel, qui est maintenant là où nous parlons. Moi je le crois, il est là. Parce que la Bible dit, là où réunit 2 à 3 personnes, Dieu est au milieu d'eux. Dieu le croit. C'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Parce que je crois à sa parole. Comme dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends, tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. C'est comme ça. C'est clair. Comme l'eau de source. Est-ce que je me ferai consulter par ces gens-là? Lui qui est le Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire, sa place. C'est pour cela qu'il dit, devant lui, devant sa face, il ne veut pas que tu mettes une image taillée. Dieu refuse de mettre les images taillées. C'est-à-dire, quelque chose qui représente comme un Dieu. Quelque chose qui se représente saint. Quelque chose qui représente non. Ça, on ne peut pas le toucher. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs gens que nous voyons. Ils ont leur médaille.
médaille. On leur a donné cette médaille, c'est la protection. C'est vrai, ce médaille, c'est la protection. Ça va te protéger, c'est vrai. Mais est-ce que ces médailles qu'on t'a données, le médaille simple, de fer, peut-être construit par des bois, peut-être par des or, peut-être par le diamant, est-ce que les choses en question peuvent-ils te garder? Nous nous demandons. Est-ce que cette chaîne-là peut-il te garder? Ou bien derrière cette chaîne, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Parce que le peuple de Dieu, dans notre génération, on prend tout, on mélange tout. On ne sait plus là où on est. Parce que nous sommes dans le dernier temps, le temps de la souffrance, on commence à mélanger. Il se dit non, mais je souffre, s'il s'agit de faire n'importe quoi, je le ferai. Or, à ce qui est le peuple de Dieu, Dieu, s'il les a mis à part, c'est pour un but. Le but en question, c'est adorer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous et nous devrons adorer le nom de l'Éternel. Notre Dieu que tu connais, devant sa face, ne met rien. Même la Bible là que tu vois là, la Bible là est rien. Mais laisse que tu mets ça en pratique, la Bible est devenue puissante. Alléluia. Puissant parce que tu es en train de mettre la Bible en pratique. Nous souvent qui travaillons dans la voirie, nous voyons les courants qu'on jette, c'est détruit dans les poubelles, les Bibles dans les poubelles. Ça fait rien. Ça fait rien. Comme nous sommes trop religieux, la religiosité, je ne sais pas comment on l'a dit, est rentrée en nous. C'est pour cela, on craint, ah peut-être ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça n'a rien fait? Et il faut que tu lises ça, tu mets en pratique et ça accomplit sa mission, c'est-à-dire la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir, la puissance de la parole, lorsque tu le mets en pratique. La Bible dit, dans Jésus 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Donc, en méditant la parole, et ça mène la puissance dans ta vie. Mais en regardant la parole, ça ne va rien faire. Tu peux mettre la Bible là, tu mets comme tête dorée, comme tête dans ta lit, pour poser ta tête, ça ne ferait rien. Ça ne fera rien, je vous dis. Ça ne fera rien. Mais lorsque tu vas mettre en pratique, ou bien tu vas citer une verset qui te semble comme une prière, ça va ressusciter la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cet peuple, je serai consulté par eux? Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas près de moi. Certes, c'est moi qui les a créés, mais leur cœur est loin de moi. Dans leur cœur, il y a les idoles, il y a leurs présentations. Donc, ils ont mis des choses qu'ils aiment beaucoup plus que moi de l'Éternel. Des choses qu'ils dorment plus que moi de l'Éternel. Oh, ça, c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur veut, en premier lieu, nous puissions mettre lui seul. Lui seul. Lisons Exode 34, 13 à 14. Exode 34, 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 34, 13 à 14. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles.
Tu ne te prosterneras point. Tu ne feras pas quoi? Reprends cette phrase. Tu ne te prosterneras point Ouais. devant un autre Dieu. Devant un autre Dieu. Voilà. Après? Car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est Dieu jaloux. Oh Jésus, ma soeur, que Dieu te bénisse. L'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Quand tu te prosternes devant une image, devant une statuette, devant quelque chose qu'on t'a donné à qui que ce soit, mes bien-aimés, tu mets Dieu loin. Et ce que tu prosternes pour invoquer le démon, mes bien-aimés, ça va te conduire à l'enfer. Ça va te conduire à l'enfer. On ne peut pas se prosterner avec ces choses-là. Non. La Bible dit qu'il y avait à Babylone, le roi de Babylone, il a décrété, cette fois-ci, personne qui va prier le Dieu du ciel. Mais nous allons construire une statuette. Nous tous, nous allons adorer cette statuette. Mais il y a des gens qui ont constaté, il y a 3 personnes qui ont refusé d'adorer cette statuette. Le premier s'appelle Shadrach, le deuxième Meshach et le troisième Abednego. Ils ont dit, mais pourquoi vous ne voulez pas adorer, prosterner, lorsque statuette est en train de passer dans votre route? Il dit, on n'adore que le Dieu, le Créateur, Jéhovah Salom, Jéhovah Mashiach, lui qui est dans le ciel, on n'adore que de lui. Sans lui, on ne peut pas adorer une autre personne. Mais il dit, mais le décret a été signé. Cet décret qui est signé, celui qui ne veut pas adorer, celui qui ne veut pas s'agenouiller pour adorer cette statuette, mais bien aimé, on le mettra dans la fournaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, ils ont dit, niet, nous n'adorons que celui qui nous a créés, à celui qui nous croyons. On leur répète, est-ce que vous n'adorez pas? Parce que tout était signé. Ils ont dit, nous n'adorons pas. Ce qui va arriver, arrive dans nos vies. Automatiquement, qu'est-ce qu'on met? Ils ont allumé la fournaise. Ils ont mis le feu double, triple fois. Lorsqu'ils vont rentrer, automatiquement c'est fini, on ne parle plus d'eux. Mais en rentrant dans cette fournaise, c'est comme si les gens qui étaient bien, on vient regarder, est-ce que les gens qu'on a mis là, ils sont tous brûlés? Ils ont dit, le roi dit, on dirait que je vois 4 personnes dans la fournaise. Mais on a mis seulement 3. Mais il n'y a que 4 personnes qui sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Même si vraiment nous sommes en train de marcher sur le feu, mais sachez que Jésus ne t'abandonnera pas. Même s'il y a les démons qui ont mis les projets contre toi pour te détruire, sache que le Tout-Puissant, celui qui était mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour, il ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Amen. Même si tu es dans le lit de l'hôpital et que tu es en train de crever et que tes affaires ne marchent pas, tu te dis, mais qui me sauvera? Mais à celui qui tu crois, il se lèvera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Roi dit, mais je vois le 4e personne. Je vois le 4e personne. Pourquoi ils les ont mis dans la forêt? Parce qu'ils ont refusé. Refusent d'adorer n'importe qui.
Je te conseille, aime quelqu'un mais n'adore jamais. Si ton enfant aime-la, parce que c'est ton enfant, c'est ton devoir, l'enfant c'est son droit que son père puisse l'aimer, mais ne pas l'adorer. Aucun enfant n'a enterré son père, il a dit moi aussi je vais partir avec mon papa. Rien, il n'y en a pas. Même aucune femme qui a dit moi je vais partir avec mon mari ou bien avec ma femme. Rien, il n'y en a pas. Quand il va pleurer une semaine et c'est fini. Il prend la vie devient normale. Alléluia. Amen. Alléluia. La vie va redevenir normale. S'il va aimer, il va encore aller aimer une autre personne. Donc les paroles qui te disaient que je t'adore, ce sont des faussetés. Alléluia. Ce sont des faussetés. On adore que l'éternel Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Le mot d'adoration, c'est quelque chose que tu donnes, que tu aimes, que tu mets en premier plan, que personne qui peut l'enlever. Même si ton père ne peut pas l'enlever parce que je l'ai mis en premier plan, c'est toi. Mais il faut adorer le vrai Dieu. Parfois nous adorons le faux Dieu. Alléluia. Parfois nous adorons le faux Dieu. On te trompe, voilà le vrai Dieu. Or que ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, celui qui est le Créateur. Alléluia. Amen. Le vrai Dieu, voilà ce qu'il a fait. Il envoyait son fils, crucifié à la croix. Lui qui disait aux morts, Lazare sort. Mais le jour-là, il n'avait pas la force de dire, maintenant, je peux m'en aller. Parce que la mission était que pour venir te sauver toi et moi. Ça, c'était sa mission. Si nous maintenant nous connaissons la parole de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui était venu pour toi et moi. La Bible dit dans le livre de Galates, il a racheté. Il nous a rachetés. C'est-à-dire, nous qui étions doués à la malédiction, il nous a rachetés. Et non pas par les billets de banque, ni par les pierres précieuses, mais il est venu par son propre sang. Alléluia. Amen. Son propre sang, il est venu. Afin que nous les humains, nous soyons sauvés. La Bible dit, à qui celui qui croit, à qui celui qui croit, et qui sera baptisé, la Bible dit, il sera sauvé. Sauvé. Mais lorsque nous ne croyons, personne ne peut pas te sauver. Même si ton meilleur ami ne te sauvera point. S'il s'agit d'adorer quel que soit, je n'adore que Dieu. Je n'adore que Dieu. Il n'y a pas une autre personne que je peux mettre à la place de Dieu. Il n'y en a pas. Même moi-même, je ne me mets pas à la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, les gens qui étaient dans la fournaise et sont sortis. Le roi dit, sortez-le. Mais en sortant, ils deviennent seulement 3. Mais dans la fournaise, ils étaient 4. Mais en sortant, ils deviennent 3. Même les habits n'étaient pas brûlés, n'étaient pas consumés. Mais bien aimé, des choses ils ont vécu. Dans la vie, lorsque tu marches avec Jésus, le bien-aimé, quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans ta vie, aie toujours l'assurance que tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Aie toujours l'assurance. Quel que soit le projet ténébreux, le projet dans le noir, ils ont été de faire pour te ôter la vie. Parce que le diable vient pour détruire, séparer, ôter la vie de quelqu'un. Mais toi, mets ta confiance en celui qui a payé le prix pour toi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Mets ta confiance en lui. Ne regarde personne, mais regarde lui seul. La Bible dit dans la croix de Golgotha, il dit, tout est accompli. Donc tout était accompli parce qu'il a donné son âme. Il a dit, moi je vais mourir pour 3 jours pour cette génération. Et le 3e jour, je vais ressusciter.
pour que je leur prépare une place merveilleuse, là où vit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu que nous prions, il est Dieu merveilleux. Peut-être tu ne l'as pas encore reconnu. Il est jaloux. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, moi, l'Éternel, je serai consulté à ces gens-là qui ont les idoles dans leur cœur. Les idoles. Peut-être lorsque nous venons, ça ne se voit pas. Quelle est ton idole? Nous regardons parfois dans plusieurs médias. Ah, moi, mon idole, c'est un tel. Moi, mon idole, c'est un tel. Parce que c'est le monde qui leur enseigne. Mais la Bible, qui est la parole de la vérité, il dit, il y a un seul idole, notre idole, c'est Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, notre idole, c'est Dieu le Père. Lui seul. Il ne faut pas le partager avec lui. Non, lui seul, notre idole, c'est Dieu le Père. Parce que nous devons fuir l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. Si quelqu'un te met dans ce chemin de l'idolâtrie, fuis-le. Dis non. Ah, tu sais que la personne là, on l'adore. Toi, tu l'adores, mais moi, je l'aime, je ne l'adore pas. Alléluia. Il faut être clair. Je l'aime, mais je ne l'adore pas. Mais si toi, tu l'adores, tant mieux. Adore-le. Mais nous sommes venus, mes bien-aimés, c'est pour vous dire que dans cette vie que nous sommes, il ne faut jamais adorer quelqu'un. Jamais. J'insiste, jamais. Aujourd'hui, tu l'adores, demain, c'est lui qui va te faire du mal. Jamais. Jamais, il ne faut jamais adorer, que ce soit ta femme, ton mari. Oh, je t'adore. Ce sont des paroles banales. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce sont des paroles banales. Je l'adore parce que qu'est-ce qu'il te donne? Le souffle de vie. Alléluia. Oh, je l'adore. Il est tellement merveilleux pour moi. Mais le monde est l'envers. Le monde est maintenant l'envers. Moi, lorsque je dis à mes collègues suisses, ils disent, mais Antoine, vraiment, qu'est-ce qu'on te dit? Moi, je dis, mais on n'adore pas quelqu'un. Il dit, mais la nourriture là est adorable. Moi, je dis, c'est la nourriture que tu vas manger et qui va partir dans le lieu secret. Là où dès que tu mets ta bouche, ça sent, ça pue. Alléluia. Mais au premier temps, tu l'as adoré. Mais ça va le... Je ne sais pas qui je peux dire. Ça va donner l'odeur mauvaise. Tu ne vas pas résister là. Mais c'est ce qu'il a adoré au premier plan. Au premier plan. Tu l'adores. Oh. Mais bien, tu peux avoir un ami que tu adores. Aujourd'hui, tu l'adores. Demain matin, c'est lui qui va te poignarder dans le dos. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il t'adore aujourd'hui, tu l'adores. Demain matin, il va te poignarder dans le dos. L'aime-le, aime-le. Parce que nous devons nous s'aimer les uns et les autres, c'est la parole de Dieu. Mais n'aime pas l'adorer. Le frère, c'est de l'adorer, mais c'est à côté, c'est pour lui qui t'a créé, le Créateur. Jéhovah Salom, Savaro, le Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai. Lui seul. C'est lui seul cette place-là. La place-là, mes bien-aimés, je vous assure, je vous dis ce qui est vrai, je n'adore pas à n'importe qui, tu sois ma femme, tu sois ma fille, tu sois mon père, tu sois mes collègues, rien du tout. Quand je suis avec le Seigneur, je parle avec le Seigneur. Si j'ai fait mes fautes, c'est mes fautes avec Dieu. Nous allons arranger. Seigneur, pardonne-moi. Mais le monde d'aujourd'hui, il te pardonne, demain va encore te rappeler. Alléluia. Alléluia. Il te pardonne. Mais laisse seulement quelques rondes entre vous. Ah, tu sais que l'année passée, ce que tu m'avais fait, toi tu penses, j'ai oublié ça. Alléluia. J'ai pas oublié ça, jamais dans ma tête. Rondo. Ça c'est l'homme, les qualités de l'homme. N'est pas bon. C'est pour cela, arrête
adore celui qui a créé. C'est-à-dire celui qui a créé, c'est Dieu le Père, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, lui qui a envoyé son Fils, en fait que tu sois guéri. Alléluia. À la croix de Golgotha, tout était accompli. C'est lui seul. Il ne faut jamais adorer quelqu'un. Il dit, je me laisserai être adoré par ceux qui mènent les idoles dans leur cœur. Il y a plusieurs gens. Tu le vois, il est merveilleux, il est bon. Mais dans son cœur, il a son idole. Lorsqu'il rentre à la maison, il va s'agenouiller à un chanet, un statue, et je ne sais pas quoi. Il s'agenouille pour demander une grâce particulière. Oui, je n'ai pas dit que ça ne peut pas se faire. Ce que tu genouilles, ça se fait parce que ce sont les démons qui sont derrière ça. Parce que dans cette vie actuelle, nous confrontons, lorsque tu sors seulement, tu confrontes entre les humains et les démons. Alléluia. Entre les humains et les démons, vous vous confrontez. Mais ce qui est différent, parce que nous, lorsque nous croyons en Dieu, Dieu quoi? Dispose les anges en fait qui nous tuent. Il campe autour de nous les anges. Donc, lorsque nous avons l'assurance, la confiance en Dieu, donc les démons ne peuvent pas nous toucher parce que nous sommes entourés par les anges du ciel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes entourés par les anges du ciel. Mes bien-aimés, Dieu que nous prions, le jour que tu connaîtras que tu marches avec Dieu, je pense que ton langage va changer. Tu ne seras plus le même. Parce que maintenant tu es le même parce que tu n'as pas encore compris. Malgré que tu aies beaucoup de temps avec le Seigneur, tu n'as pas encore compris. Nous nous devons confiance, la confiance. La confiance, mon Dieu, c'est bien. Aime. Mais lorsque ce qui te fait parfois, tu ne connais pas. Il y a des choses qui se font dans le noir, toi que tu ne imagines pas. Le jour que tu vas imaginer, c'est lui. Parce que tu étais aveugle, tu ne voyais pas. Tu faisais des mondes n'importe quoi. Oh, change l'habitude. Non, change l'habitude. Change l'habitude. Le Seigneur, il est merveilleux.